Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, le calvaire. La façon dont le salut est offert aux hommes dans l'Ancien Testament dans le cadre de l'alliance conclue avec Moïse n'est pas différente de la façon dont il est offert dans le Nouveau Testament, dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, l'Ancienne ou la Nouvelle Alliance, le salut s'obtient par la foi seule. S'il pouvait être obtenu d'une autre manière, comme par les œuvres, le salut serait un dû, quelque chose que le Créateur serait contraint de nous donner. Seuls ceux qui ne comprennent pas la gravité du péché pourraient croire que Dieu était obligé de nous sauver. Au contraire, il n'y avait qu'une seule obligation et c'était ce que nous devions à la loi violée. Bien sûr, nous ne pouvons rien faire à ce sujet. Heureusement, Jésus l'a fait pour nous. Quand les hommes comprendront mieux la grandeur du sacrifice que le roi du ciel a consenti en mourant à leur place, ils exalteront le plan du salut et la pensée du calvaire fera naître dans leur cœur des émotions douces et sacrées. Non seulement les cœurs, mais aussi les lèvres loueront Dieu et l'agneau. L'orgueil et l'égoïsme ne pourront fleurir dans une âme qui se souviendra de Golgotha. Toutes les richesses d'ici-bas n'auraient pu suffire pour le rachat d'une seule âme. Qui peut mesurer l'amour qui était dans le cœur du Christ lorsqu'il était suspendu à la croix et acceptait de souffrir pour les péchés des hommes? Cet amour était incommensurable, il était infini. Le Christ a montré en donnant sa vie pour le salut de l'homme que son amour était plus fort que la mort. Cet amour devenait de plus en plus grand malgré le terrible combat qu'il livrait aux puissances des ténèbres. Il supporta d'être séparé de son Père jusqu'à ce que l'amertume de son âme le pousse à s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, le verset 46. Mais il avait payé le prix de la rédemption de l'homme lorsqu'aux derniers instants de son combat, il prononça ces paroles bénies qui semblaient résonner au travers de la création tout entière. Tout est accompli. Les scènes du calvaire sont de nature à susciter l'émotion la plus profonde et à provoquer l'enthousiasme. Que le Christ, si parfait et si plein d'innocence, ait pu souffrir une telle mort en portant le poids des péchés du monde, cela dépasse l'imagination. La longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur d'un amour si merveilleux ne peuvent être mesurés. La contemplation de cet amour incomparable devrait remplir l'esprit, toucher et attendrir l'âme, ennoblir et élever les sentiments, bref, transformer totalement le caractère. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 42, page 261, livre écrit par Ellen G. White. Priez au sujet de cette citation d'Ellen White. En gardant ces lignes à l'esprit, lisons Galates 6, verset 14 et demandons-nous ensuite de quelle manière nous pouvons nous glorifier des événements qui se sont produits à la croix. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.